Salut à tous. Alors aujourd'hui une vidéo d'ouverture de colis parce que j'ai reçu un nouveau fossile pour ma collection. Et du coup, je vais vous montrer ça. Hop là, regardez ça, hop. Ah, comme ça, il y a peut-être qui vont deviner ce que ça peut être. Ça a une belle taille, hein. Vous voyez, hop, je vais sortir, je vais mettre la boîte d'à côté. Et voilà. Donc là, vous avez un fossile de mâchoire, de morceaux de mâchoire d'un cheval du Pléistocène. Donc découvert dans la mer du Nord. Alors pourquoi la mer du Nord? Parce que en fait, il y a plein de fossiles du Pléistocène qu'on a découvert grâce à la mer du Nord, parce qu'avant il n'y avait pas la mer, donc il y avait du passage. Donc il y avait des animaux qui vivaient dans cette zone avant, il y a très longtemps, donc au Pléistocène. Et du coup, avec la pêche, notamment une technique où ils raclaient le fond marin avec les filets, donc ça raclait aussi le sédiment. Et du coup, ils remontaient des fois des fossiles du Pléistocène. Donc il y a beaucoup de fossiles, par exemple des mammouths et autres, qui ont été découverts par cette méthode de pêche qui est, je crois, maintenant est interdite. Et du coup, ce fossile avant était dans la mer du Nord, donc remonté par la pêche. Donc voilà. Donc c'est assez grand comme parce que là il doit faire ouais, facilement 40 cm je pense. Donc c'est pas un petit cheval. L'espèce en fait j'ai pas trouvé. Du coup j'ai fait des recherches. Il y a beaucoup d'espèces de ce que j'ai vu. Il y a beaucoup de personnes qui mettent juste Equus sp donc pour le genre Equus mais indéterminé pour l'espèce. Et en fait, l'identification des chevaux européens à la fin du Pléistocène est assez compliquée, apparemment. C'est d'ailleurs pour ça que j'arrive pas à trouver d'espèces précises et qu'à chaque fois c'est Equus sp. Donc les spécimens les plus robustes du passé sont identifiés à Equus caballus. Et les formes les plus graciles ont tendance à être incluses dans l'espèce moderne Equus ferus. Elle avait juste un morceau de mâchoire comme ça, je peux pas vous dire l'espèce. Donc là, ce sera Equus sp. Après, peut-être qu'en faisant des recherches autres, j'arriverai peut-être à trouver une espèce plus précise. Mais bon, pour l'instant, de ce que j'ai vu, la difficulté d'identifier l'espèce avec juste un morceau de mâchoire. Parce que j'en ai retrouvé d'autres fossiles comme ça sur internet avec juste un morceau de mâchoire comme ça. Mais à chaque fois, c'était Equus sp. Donc pour l'instant, ce sera Equus sp. Voilà. Là, en termes de fossiles, on est sur quelque chose d'assez récent. C'est limite du jardinage. De ce que j'ai fait comme quelques recherches, c'est estimé entre 20 000 et 50 000 ans. Plutôt inversement, 50 000 à 20 000 ans. Donc voilà, c'est ancien, mais c'est pas du Dévonien non plus, quoi. Ça reste du Pléistocène et Pléistocène assez récent, donc Pléistocène supérieur. Et pour vous donner une idée de la taille, là j'ai un crâne de cheval qui a été trouvé, donc cheval actuel, qui a été trouvé dans les Pyrénées. Regardez, hop, là. Là, vous avez le crâne de cheval. Et regardez, en fait la mâchoire fait la crâne quasiment, ouais, fait la taille du crâne entier de cheval. Juste la mâchoire. Vous voyez, si je mets, alors, faut pas que j'allume le crâne, mais si je mets le crâne sur le côté pour une idée, la différence de taille. Vous voyez? Alors, je sais pas si je pourrais emboîter. Légèrement plus grand quand même, hein. Légèrement plus grand. Donc voilà. Alors, vu la taille, le souci, ça va être de le présenter, d'avoir un présentoir. Du coup, j'avais quelques restes, alors je vais essayer avec un des présentoirs que j'ai. C'est celui-là. Donc c'est un grand présentoir en métal qui s'ouvre. Vous voyez, tac. Et voilà, donc on va essayer ça. C'est pas la même temps, ça va pas être terrible. Tac. Alors vous voyez, c'est ouais, ce que j'avais peur, c'est que ça tient pas. Comme ça, et oui, ça se referme et
Si je le mets un peu plus là, c'est vraiment pas. Ah, là ça tient. Vous avez ça, mais le souci c'est que c'est pas très beau. Le présentoir se voit vachement bien et ça tient pas. Vraiment ça tient pas. Ah là là. Alors, on va essayer un autre truc. Mais c'est pareil, là je suis peu confiant. C'est les présentoirs en plastique comme ça. Tac. Non, je vais mettre là comme ça parce que si la surface n'est pas droite. Et en vrai, ça tient. Ça tient. Voilà. Et il tient debout. Il tient debout. Regardez. Après, il faut pas trop forcer non plus, mais ça tient. Ça équilibre pas mal, ça tient. L'avantage de ces présentoirs, c'est que c'est placé en plastique. Donc c'est peu visible. Donc voilà, ça se remarque moins. Du coup, je vais l'installer là où je veux le mettre. Et vous allez voir le résultat. Bah, comme quoi, vous savez, des fois, des petits présentoirs comme ça paye pas de mine. Et ça marche plutôt bien. Je pensais vraiment pas que ça allait tenir, hein, mais ça tient. Bon, il repose sur la table, hein, évidemment, mais ça retient et ça permet de le mettre debout. C'est plus présentable que juste poser à plat. Imaginez dans un meuble où vous le mettez à plat, bah, c'est pas très, les gens vont mal le voir, quoi. À moins que ce soit vraiment bas, mais c'est mieux de le mettre en hauteur et pour le genre de fossile de cette taille-là, hein, pour les fossiles aussi grands que ça, de le mettre en hauteur et le présenter debout comme ça. Donc là, ça marche. Donc je vais l'installer là où je veux et vous allez voir le résultat. Petite information, j'ai remarqué en fait, il y a de la résine dessus, donc il est protégé. Alors, je sais pas si ça peut bien se voir, mais il brille, donc il y a de la résine, donc il est protégé. Là, vous avez le résultat. Regardez. Le résultat final, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on le voit assez bien. Là, on voit absolument pas le présentoir. On le remarque pas du tout. Et le fossile tient debout. Faudra faire peut-être quand même attention que les gens cognent pas le meuble parce que le fossile là risque de tomber en avant. Et c'est là que je vais devoir faire attention. Mais sinon, il tient bien. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.